Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Son titre, c'est la question que je veux te poser aujourd'hui. Et si ton prochain niveau ne demandait pas plus, mais mieux? On vit aujourd'hui dans une époque où tout pousse à l'accumulation. Plus de contenu, plus de plateformes, plus d'offres, plus de visibilité, plus de lancements, plus de stratégies. Et forcément, au bout d'un moment, dans tout ça, on peut s'épuiser. Tu peux sentir que tu fais beaucoup, mais que ça ne crée pas l'impact que tu espérais. Tu donnes certainement énormément, mais tu ne vois pas forcément plus de résultats. Et si en fait le vrai shift, celui que tu cherches depuis des mois, ne résidait pas dans un plus, mais dans un mieux? Il était une fois la puissance de créer plus grand avec moi. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Aude, une membre merveilleuse de Destiny qui a laissé un message merveilleux sur le Moon Square, notre communauté. Je fais une petite pause dans la quête 2 de l'épopée 2 du pôle magie pour vous partager cet instant incroyable qui vient d'embrasser mon sacral. Je viens de faire le vœu avec le génie d'Agraba. Il est limpide et ambitieux, grand, et c'est finalement mon rêve véritable qui dormait au fond de moi depuis longtemps. Je le ressens tellement fort, ce rêve de reconnexion des femmes à leur puissance naturelle pour un impact positif sur le monde. Puis j'enchaîne sur le nombre intime en numérologie et paf, ça confirme totalement mon vœu, c'est tellement incroyable. Et bien sûr, ça rejoint mon Human Design. Je suis contente, je suis sur le bon chemin en me positionnant intuitivement. Voilà pour ce partage, peut-être y en aura-t-il d'autres d'ici la fin de mon épopée. Merci beaucoup Aude de nous avoir partagé ce moment merveilleux et ces prises de conscience incroyables suite à cette épopée. Je suis tellement heureuse qu'elle ait pu t'apporter et encore merci de nous partager tout ça, c'est tellement précieux. Alors, il existe l'illusion du toujours plus. Quand tu sens que ton business stagne, tu as tendance à vouloir ajouter un nouveau service, une nouvelle offre, une nouvelle plateforme, une nouvelle idée brillante. Et je le sais parce que je suis passée par là aussi. Je croyais que pour passer au niveau supérieur, il fallait forcément faire plus. Mais en fait, plus ne signifie pas mieux. Plus signifie souvent plus fou, plus d'éparpillement, plus de fatigue. Et ton audience, elle n'a pas besoin que tu sois partout. Elle a besoin que tu sois claire, présente, incarnée. Ce qu'elle cherche, c'est vraiment une structure magnétique et pas une pluie de contenu désorganisé ou une pluie d'offres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, etc. C'est important de comprendre que avant de vouloir faire plus, c'est essentiel de se concentrer sur ce que tu as déjà. D'analyser en fait ce qui se passe déjà dans ton business pour pouvoir réaligner tout ça, peut-être éliminer des choses, faire du tri, lancer peut-être aussi quelque chose de nouveau, mais au moins se rendre compte de ce qui existe déjà. De pas faire l'autruche, parce que sinon, en fait, tu vas mettre des pansements sur des pansements sur des pansements sur des pansements, et c'est pas ça créer un business solide. Et je sais tout ce que tu vois autour de toi. Je sais que tu vois ces entrepreneurs qui t'inspirent, qui réussissent, qui font ci, qui font ça, qui lancent de nouveaux projets, qui lancent de nouvelles offres, qui innovent, qui sont au taquet, d'accord? Et peut-être que toi, par rapport à ça, tu te dis « Waouh, mais... allez, il va falloir que je fasse plus aussi parce que c'est grâce à ça que ça fonctionne. » Non. Ces entrepreneurs-là, elles ont créé du solide. Elles ont créé du concret, du durable. Et après, elles ont expansé, elles ont développé, elles s'amusent à créer de nouvelles choses, etc. Mais il faut bien penser qu'il faut y aller étape par étape. Tu peux pas comparer ton chapitre 10 avec le chapitre 250 d'une autre entrepreneur. Ok, parce que ça, c'est vraiment un des pièges que je repère très souvent. C'est que on va se comparer, mais en fait, on n'est pas du tout au même stade, on n'est pas du tout à la même étape. Fais confiance aussi au process, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ta vision et définis un plan d'action qui est en accord avec ta vie aussi à l'instant T et qui est en accord avec tes priorités aussi, tout simplement. Tu sais, moi, à un moment donné, je me comparais beaucoup. J'étais tombée un peu dans ce piège du toujours plus. Ce que ça a créé, c'est un gros désalignement, de gros doutes, et de la perte de confiance. Donc je me suis recentrée, j'ai reposé les choses et je me suis reconnectée à moi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué finalement toutes ces personnes qui me faisaient, entre guillemets, culpabiliser ou qui me faisaient me comparer de manière du coup négative
pour me recentrer sur mon chemin, sur mes rêves et sur ce que moi j'avais envie de créer. On a toute envie de passer au niveau supérieur, ça c'est totalement ok. Mais maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, comment on va le faire au mieux aussi. Et c'est pas en faisant du plus, du plus, du plus, du trop, du trop, du trop. Alors, ce que mieux veut dire concrètement, mieux, ce n'est pas plus compliqué. Mieux, c'est plus profond, plus aligné, plus efficace. À quoi ça ressemble dans ton business ? Un message limpide. Tu sais ce que tu dis, à qui tu t'adresses et ce que tu veux faire ressentir. Une offre qui vibre juste, tu sais pourquoi elle existe, tu es fier de la vendre, tu la vis de l'intérieur. Une stratégie qui suit ton énergie, tu avances à ton rythme sans te forcer et avec intention. Un système d'offres cohérent, chaque création a sa place, tout s'imbrique naturellement. Une posture solide aussi, tu ne cherches plus à convaincre, tu attires. Et tout ça en fait c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un vrai recentrage qui est possible quand tu décides de faire mieux et pas plus. En fait, je pense qu'il faut faire une vraie différence entre « ok, je vais faire plus » et « je vais faire trop ». Ce que coûte justement le trop, si tu veux faire un post par jour, lancer 3 offres, publier sur 4 plateformes, gérer ta communauté, répondre à tous tes DM, être présente en live, etc. Le résultat que ça peut engendrer ça, c'est un épuisement créatif, un business qui part dans tous les sens, des clientes qui ne comprennent pas ce que tu fais, une perte de puissance dans ta communication et surtout, tu vas t'éloigner de ta vraie vision. Parce que plus tu vas ajouter ce trop, plus tu risques de t'oublier. Faire plus, oui, mais si c'est dans le mieux, pas si c'est dans le trop. Parce que sinon, tu vas finir par travailler sur ton business comme sur une to-do, au lieu de le faire vibrer comme vraiment ta mission d'âme. Et ce qu'il faut comprendre, et d'ailleurs c'est ce que je dis tout le temps, c'est vraiment le mot d'ordre de The Moonway Place, c'est que tu es là pour créer ton royaume, pas un château de sable. C'est totalement ok évidemment de lancer plusieurs offres, de faire des masterclass toutes les semaines, etc. si c'est ce qui te correspond. Le trop dont je te parle, c'est un trop qui te pollue, qui te freine. On n'a pas toute la même définition de ce trop, on n'a pas toute la même définition de ce plus, donc prends le temps de savoir ce qu'il signifie pour toi. Ok, petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast pour qu'on soit encore plus d'étoiles par ici, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi nous laisser un avis sur Apple Podcast, ça aide beaucoup. Donc ce qui est important, c'est finalement de revenir au centre pour déployer plus grand. Si tu veux vraiment élever ton business, je t'invite à faire cette pause-là et à te poser ces questions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te coûte plus qu'il ne t'apporte, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de sens? Quelles offres ne te nourrissent plus vraiment? Qu'est-ce que tu gardes par habitude, mais qui ne t'aide plus à avancer aujourd'hui? Et si tu devais tout reconstruire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce que parfois, c'est pas de nouveautés dont tu as besoin, c'est simplement d'un retour à l'essentiel, à ce qui te fait vraiment vibrer, à ce qui te fait te lever avec excitation et joie, à la version la plus claire, la plus solide, la plus puissante de toi-même. Et finalement, c'est ce recentrage qui va créer le vrai niveau d'après. Tout ça, c'est exactement ce qu'on fait dans Destiny. C'est pas un programme de plus. C'est vraiment un espace pour remettre ton business au service de ta mission, au service de tes rêves. Tu ne viens pas y apprendre les nouvelles tendances, tu viens vraiment y poser des bases durables. Clarifier ton positionnement, créer un système d'offres fluide, incarner ta posture d'autorité, déployer ta stratégie de manière alignée, mais aussi te reconnecter à ta magie intérieure pour que ton business t'expanse au lieu de t'enfermer. Parce que ton prochain niveau, finalement, il ne demande pas d'en faire plus, il ne demande pas d'en faire trop, il demande que tu prennes ta place, autrement. Si tu veux plus d'infos sur Destiny, le lien est en description de cet épisode. Je veux vraiment que tu comprennes que t'as pas besoin de te suradapter, t'as pas besoin d'en faire toujours plus. Tu as besoin de revenir à ce qui est essentiel pour toi et pour le bon développement de ton royaume, de te réaligner, de structurer avec intention, de parler avec clarté, de vendre avec conscience aussi. Et tu verras qu'en faisant moins, mais mieux, tu vas créer beaucoup plus d'impact, plus d'abondance et plus de fluidité. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte « Le cerf blanc ». À l'entrée de la forêt se trouve une invitation à l'enchantement. Un cerf blanc au pelage éclatant de pureté vous fait face. Vous vous sentez profondément appelé à le suivre. Il faudrait être fou pour ignorer cet appel. Pourtant, pénétrer dans la forêt pour explorer l'inconnu et l'inexploré demande du courage. Des mystères vous attendent, en lien avec les besoins de votre âme pour mener à bien ce voyage. Sur le sentier, vous aurez des surprises à chaque virage. Et le plus souvent, il n'y aura aucun sentier balisé. Le cerf blanc vous ouvre la voie vers la nature sauvage, et votre cœur réagit ardemment à cet appel. Faites quelques pas, avancez dans la brume qui vous entoure. Vous voici au royaume des pommes et des chênes, des frênes et des ébopines, des sapins et des saules, du houx et du noisetier. Vous allez probablement rencontrer des compagnons de route sur votre chemin, ainsi que des ennemis.
Pourtant, vous devez faire le premier pas seul. Cette carte symbolise le début de l'aventure entreprise par un cœur pur et innocent. Vous êtes invité à un nouveau départ, à accepter une opportunité ou peut-être une invitation et à avancer avec confiance en suivant votre instinct. Votre voyage commence. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.